c'est vrai que Jura Afrique, il y a une dizaine d'années, a fait une étude rétrospective, une forme d'étude d'évaluation de l'ensemble des 20 années de conduite de projet au nord du Bénin pour finalement essayer d'une certaine manière de faire un bilan de ce qui a été fait et de comprendre quels avaient été les impacts réellement sur le terrain. Donc nous avons mené cette étude avec un expert externe, ancien directeur d'Abuco à la DDC, donc avait une expérience aussi sur le terrain et puis qui avait fonctionné comme expert. C'était important d'une part pour nous, pour la FICD, mais aussi pour la DDC, de comprendre finalement est-ce que des petits projets à petite échelle, parce qu'on est des minuscules projets par rapport à d'autres, est-ce que ces petits projets avaient réellement un impact sur le terrain et puis est-ce que ça faisait du sens de continuer de mettre de l'argent dans ce type de projet? Et c'était intéressant parce que la conclusion, le rapport est fait pas loin de 100 pages, mais la conclusion c'était finalement de se dire mais ces projets à petite échelle en termes d'efficacité et d'efficience étaient totalement valables. Parce qu'en fait, au cours de 20 ans, au-delà des outputs qu'on peut calculer, ben voilà, tant de personnes alphabétisées, tant de groupements de femmes accompagnées, d'activités génératrices de revenus développés, on pouvait comprendre qu'il y avait eu des changements dans, en quelque sorte, la manière de fonctionner ou de vivre pour certaines personnes qui étaient passées dans ces projets, ce qu'on appelle peut-être plus les outcomes ou respectivement les impacts. Donc, finalement, il avait été compris, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a été alphabétisée et qui a pu accéder finalement à une forme de savoir sur ce qui était bien ou pas bien de faire, par exemple, dans le cadre de certaines activités ancestrales telles que l'excision, avant d'avoir pu accéder finalement à ce savoir-là, la personne ne s'était jamais posé la question que sa fille ou ses filles, en quelque sorte, on les poussait à faire une pratique barbare, en quelque sorte. Et ces changements, finalement, se sont faits petit à petit au niveau des mentalités, grâce en partie, mais grâce à des petits projets de ce type-là. Donc ça veut dire que sur un certain nombre d'années, les mentalités changent et peut-être que Jura Afrique, à sa modeste mesure, a pu permettre de développer certains changements dans ces mentalités. Des exemples aussi frappants que certaines femmes nous racontaient, c'est que lorsqu'elles allaient au marché et puis elles vendaient leurs petits tas de tomates, vous savez, ces petits tas avec 7-8 tomates, finalement, sans savoir lire ni écrire, et dans l'alphabétisation on parle aussi du calcul, dès le moment où elle vendait ses tomates sans CFA, s'il y avait 2 tas à vendre, il n'y avait pas cette notion du calcul 100 plus 100 égale 200, donc finalement elle n'avait aucune notion de savoir ce que représentaient 2 tas de tomates. Donc il y avait vraiment un déficit, je dirais, dans la relation avec l'acheteur qui lui certainement pouvait comprendre ce qui se passait, et puis ces femmes se sentaient finalement lésées sans le savoir, étaient lésées sans le savoir. Et l'alphabétisation leur a ouvert les yeux, comme disait Pierre aussi, sur cette notion de se dire, mais finalement, je sais calculer, donc je peux mieux vendre mes produits, ou je sais lire une notice de médicament, et je sais doser le médicament pour mes enfants, ou l'engrais qu'il faut mettre pour le champ. Donc et on se rend compte que cet impact-là, finalement, est durable. Et finalement, c'est la finalité de nos actions, que de permettre une certaine durabilité. Donc je dirais au niveau des impacts, il y en a eu beaucoup dans le changement des mentalités, peu mesurables comme ça, mais quand on va creuser, on se rend compte que des choses se sont entraînées en fait, en partie grâce aux actions des ONG comme Jura Afrique. Oui, tu as mentionné le problème des engrais par exemple. Ne sachant pas lire, ils ne sont pas capables de lire la notice d'emploi, donc ils ont mis trop d'engrais dans les champs où leur bétail va se nourrir, et finalement ils ont des gros problèmes, ils perdent du bétail parce qu'ils ne sont pas capables de doser les engrais comme ils le devraient. Dès le moment où ils savent lire, ils sont capables de lire. Donc c'est des choses très simples, mais qui sont tellement importantes pour ces gens-là, de pouvoir vraiment se développer, de prendre leur autonomie, et puis d'améliorer très nettement le rendement de leur travail.